Salut les Jugiteros, bienvenue pour un nouvel épisode du Naturocast, Naturocast épisode 9. Un Naturocast encore sponsorisé par Purple Bell Kitchen. N'oubliez pas d'aller sur www.purplebellkitchen.com. Dans le shop, vous retrouverez mes suivis, mes programmes, mes livres, enfin bref, allez-y. Allez, c'est parti pour le Naturocast. Bon, Nico, comment ça va depuis le mois dernier? Écoute, ça va super, ça va très bien. Il y a plein de choses qui se sont passées. Et toi, comment tu vas? Moi aussi, je vais très très bien. D'ailleurs, tu peux le voir, et pour ceux qui sont sur YouTube, vous voyez, je suis un petit peu bronzé. Il y a beaucoup de choses qui se sont bien passées. Mais je reviens sur toi, Nico, parce que je suis très content. On a enfin ces vidéos sur le sommeil qui commencent à sortir. Ouais, ça y est, c'est parti là. Je suis très très content pour toi et c'est bien, j'ai regardé les deux premières et c'est structuré, tu vois, c'est le genre de vidéo que les gens ont envie d'avoir, tu vois, parce que c'est, par exemple, tu vois, les 5 commandements pour un bon sommeil, pourquoi s'intéresser à son sommeil, et c'est structuré. Et donc, bah, ça donne un cadre à ces vidéos et ça donne des outils. Ça donne des Mm. outils. En fait, au final, tu vois, on a beau faire des vidéos explicatives sur ci, sur ça, faire de la pédagogie les gens, au final, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent des outils concrets, quoi. Mm. Je pense que tu l'as bien cerné et c'est pour ça que tu as fait ces vidéos de cette manière-là. Des outils concrets, des outils euh, pratiques et qui ont un sens aussi. Qui ont un sens, c'est pas que de l'ésotérique aussi, c'est aussi pas mal appuyé par la science. Donc, ouais, c'est vraiment cool de t'avoir vu sortir ces vidéos. T'en as d'autres là qui sont prévues par la suite? Ouais, bah déjà, merci pour ton retour, ça me touche, ça me fait plaisir. Faut savoir que c'est que le début. Je prends plus en plus de plaisir à faire ça parce qu'au début, c'est un peu, si, c'est un peu angoissant. Tu sais, la marche est un peu haute, à se faire des vidéos, essayer de faire un truc propre. Et pendant longtemps, comme tu le sais, hein, pendant longtemps, ça m'a un peu paralysé, on va dire. Euh, et puis, à un moment donné, il faut se lancer, quoi. Donc, l'idée, c'est de balayer de long en large en travers le sujet du sommeil. Et comme tu le dis, les premières vidéos, c'est le plus important. Pourquoi est-ce que je devrais m'intéresser à mon sommeil? Et puis, avant de passer dans la théorie, parce on peut aller très loin dans la théorie, commencer par mettre en place des outils pratiques. C'est pour ça que c'est la deuxième vidéo, tu vois, sur les outils pratiques, ou en tout cas les principes, tu vois, les 6 commandements pour un bon sommeil. Et je compte faire une grosse série, ouais, sur le sommeil. La prochaine, elle va sortir semaine prochaine. Ce sera l'anatomie du sommeil. Donc, on va parler de la structure, c'est quoi le sommeil, etc., etc. Puis la physiologie du sommeil. Tu vois, comment est-ce que physiologiquement ça se passe, le sommeil? Hmm. Ou quoi, comment, pourquoi, comment c'est influencé, etc. Et puis ensuite, aller sur des sujets un peu plus spécifiques. Tu vois, le sommeil et la performance. D'ailleurs, tu m'as envoyé une belle vidéo sur les athlètes de haut niveau et leur relation au sommeil. Et puis ensuite, la santé, le sommeil, enfin, je veux vraiment balayer le, le- le sujet Ouais. Tu veux le et poncer, finir. quoi. Exactement, c'est ça, ouais. Parce que j'aime beaucoup comprendre j'aimerais même, j'ai pour projet je cherche actuellement à contacter, tu vois, tranquillement, hein, sans me presser, mais à contacter des chercheurs dans le sommeil en France, etc., tu vois, pour faire une interview de fin d'enquête, entre Hmm. guillemets. Et donc voilà, il va se passer plein de bonnes choses. Et voilà. Ça, c'est cool. Et moi, tu vois, ce qui m'intéresse, c'est, bah, tu sais, bon, voilà, pour ceux qui nous écoutent, hein, les gens commencent à savoir qu'on bosse ensemble, que ben, moi, je suis Purple Bell Kitchen, je suis naturopathe aussi, et donc j'ai des clients en naturo-nutrition. Que maintenant, tu bosses avec moi, que ben, il y a une Mhm, partie de mes clients que tu gères. Bien évidemment, je chapeaute le truc, on échange mhm, là-dessus. Ce qui m'intéressait, c'est savoir, est-ce que ce que tu apprends Parce que quand tu crées ces vidéos sur ce sujet, tu apprends, et donc forcément, ça te fait pas devenir un expert, mais tu deviens plus calé sur le sujet. Est-ce que quand tu parles avec les clients que tu accompagnes, tu leur fais une synthèse de ça, ou aussi en fonction de ce qu'ils avancent dans leurs habitudes de sommeil, est-ce que mhm. tu leur fais
tu leur amènes cette pédagogie? Bah oui, j'essaye d'expliquer pourquoi est-ce que le sommeil c'est important. Et en fait, l'intérêt de comprendre et de connaître un sujet, en fait, c'est qu'on va mieux poser des questions et on va réussir à savoir, ah tiens, ça peut être un manque de sommeil, tu vois. Et en gros, les signes fonctionnels, les symptômes d'un manque de sommeil et comment y pallier, ou en tout cas comment essayer de trouver des solutions par rapport à ça. Et donc, ouais, bien sûr. On en parle, je leur pose des questions, je leur explique pourquoi ça peut être intéressant de s'intéresser à son sommeil et puis comment faire et qu'est-ce qui, dans leur habitude à eux, peut venir leur niquer le sommeil, entre guillemets, quoi. Mais de toute façon, le plus important, c'est déjà de trouver des raisons à pourquoi est-ce qu'on devrait s'intéresser à son sommeil. Parce que tu dis, je sais pas, un truc tout con. Tu as commencé la muscu, j'ai fait de la muscu, j'ai commencé à la muscu aussi. À partir du moment où tu veux des résultats et que tu es à fond dans la muscu, tu vas dire, OK, je vais m'intéresser à mon alimentation. Et tu as des bonnes raisons de t'intéresser à ton alimentation, tu vois, parce que tu as un objectif qui est plus grand. Et finalement, les piliers de la naturo, les piliers de la santé, etc., c'est un moyen d'arriver plus vite à ton objectif et un moyen de te soutenir dans ton objectif, tu vois. Au final, c'est toujours la même chose. C'est qu'est-ce que je fais pour avoir assez d'énergie pour aller là où je veux aller. C'est une quête d'énergie finalement. La naturopathie, c'est qu'est-ce que j'enlève pour avoir plus d'énergie, qu'est-ce que je rajoute, qu'est-ce que je mets comme habitude pour avoir l'énergie nécessaire pour arriver à mes objectifs. Donc dans un premier temps, il faut trouver pourquoi est-ce que tu devrais faire tout ça. Enfin bref, je développe tout ça. Ben ouais, mais tu le développes bien parce que moi, quand j'écoutais ta vidéo, je me suis posé la question. Hmm. Parce que moi, je m'attache beaucoup à la qualité de mon sommeil, surtout depuis les 2, 3 dernières années, sachant que par le passé, j'étais plus jeune, j'étais plus à me dire, OK, tu dormiras quand tu seras mort, quoi, tu vois, Hmm. tu, tu fais la fête ou tu t'entraînes ou OK, tu te lèves tôt parce que il y a un influenceur enfin, ou un bouquin, tu as lu qu'il fallait se lever à 4 heures, 5 heures du matin tous les matins et aller à fond dès le réveil. Et donc, je me suis dit, OK, pourquoi je fais ça? Mais en fait, la réponse était là, présente devant mes yeux depuis longtemps, parce que je sais pourquoi je soigne mon sommeil. Parce que je veux me sentir super bien en journée, tout simplement. Et que avec toutes les expérimentations que j'ai faites, j'ai vu qu'il n'y a pas mieux que le sommeil pour avoir une journée au top d'un point de Hmm. vue sensation physique. Donc, quand je dis sensation physique, c'est déjà se sentir bien pour digérer, se sentir bien à ton réveil, ne pas avoir mal aux articulations ou ni aux muscles, tu vois, même si tu as fait une séance la veille, parce que tu as bien dormi. Ensuite, c'est aussi avoir des bonnes sensations digestives, parce que tu sais que si tu as une nuit pourrie, ben forcément, ton système digestif pourrait moins bien fonctionner. Voilà, déjà rien que ça. Ensuite, les performances mentales. Ben, on sait Hmm. très bien qu'un manque de sommeil va affecter ta capacité cognitive, tu vois, ou ta Hmm. capacité d'élocution. Et ça, je le voyais ce matin, j'avais un client en vis-à-vis qui déjà travaille en horaire décalé parce qu'il travaille Hmm. avec des bureaux qui sont dans d'autres fuseaux horaires. Et quand il va se coucher, il a des enfants en bas âge. Les enfants en bas âge se sont réveillés. Il m'a dit, ben, écoute, ça fait sur les 2 dernières semaines, la plus longue nuit, elle a été de 5 heures et à chaque fois, c'était entrecoupé. Eh ben, Hmm. ce matin, pour parler, il avait des problèmes d'élocution, alors que c'est quelqu'un avec un niveau intellectuel et un bagage technique en plus quand il parle, Hmm. c'est vraiment au-dessus de la moyenne. Là, ce matin, tu te dis, merde, le gars, il a un TDAH ou autre, tu vois. On en était là. Et donc, tu vois, cette qualité du sommeil impacte ça. Et moi, c'est ce que je Hmm. veux pour moi. C'est ce que je veux pour moi. Et quand j'écoutais ta vidéo, je me suis dit, ouais, pourquoi je veux avoir un bon sommeil? Bah, tout simplement pour être la meilleure version de moi-même chaque jour. Hmm. Chaque jour. Et parce que je sais que j'aurai bien dormi, je sais que je vais bien performer professionnellement, avec les miens et avec les gens que je rencontre, mais aussi dans l'activité physique que je fais, parce que l'activité physique pour moi a une énorme importance. Et que je sais que quand tout ça est fait pleinement en journée,
quand le soir arrive, je n'aurai pas non plus de difficulté d'endormissement, parce que Mm. c'est aussi ce qu'on fait la journée qui va déterminer comment on va s'endormir. Et vraiment, ouais, non, vraiment intéressant, et je te remercie encore pour ces vidéos. C'est que le début. Merci à toi pour le retour. Et c'est vrai qu'après, c'est un cercle vertueux ou un cercle vicieux, tu vois. Tu dors pas bien, donc le lendemain, c'est de la merde. Donc, enfin, t'as pas d'énergie, t'es pas concentré, t'as pas d'attention, du coup, tu fais pas grand-chose. Et comme tu fais pas grand-chose, ben, le soir, tu as des difficultés à t'endormir, tu dors pas bien, t'as pas cette bonne fatigue, entre guillemets, tu vois. Et puis après, à partir d'un moment où tu vas rentrer dans le cercle pour briser ça et puis rentrer dans le cercle vertueux, tu vas faire des choses de la journée, du coup, tu vas être plus mieux fatigué le soir, tu vas mieux dormir, etc., etc., quoi. C'est une histoire d'habitude. Une histoire d'habitude. On en Aussi. a beaucoup parlé depuis qu'on a lancé ce podcast, le pouvoir des habitudes. Euh, et je pense que notre organisme est fait pour, même si il est fait pour être s'adapter à différents Mm, stimuli, on est aussi des êtres d'habitude. Et je pense que notre physiologie répond à ses habitudes. C'est-à-dire que exactement. si bah, regarde, quelqu'un qui prend l'habitude de se lever peut-être à 5 heures ou 6 heures tous les matins, à un moment donné, il n'a plus besoin de réveil. Mm, Automatiquement, il va se réveiller à cette heure-ci. Et quelqu'un qui va prendre l'habitude peut-être de faire du sport à 14 heures, eh bien, il sera certainement plus en forme. Son corps sera préparé, toi, peut-être mentalement, hormonalement, à faire du sport à 14 heures. Pourquoi? Parce qu'il s'est habitué à le faire. mm, Et le sommeil, je pense un peu pareil. Quand tu t'habites, je pense particulièrement aux horaires de coucher et aux mm, horaires de lever, si déjà tu arrives à instaurer quelque chose de régulier, eh bien, à force, tu vas induire un sommeil plus, comment dire, adéquat à ce que tu recherches. J'entends par là. Par exemple, tu vois, moi, le soir, dans mon rituel, avec ma femme, on va se regarder la télé. On regarde la télé, ça fait partie de notre rituel pour nous endormir. Et beaucoup de gens vont dire, non, mais attends, les écrans, la stimulation et tout. Non, ça fait partie de ce rituel. C'est télé, un horaire particulier à laquelle on éteint. Donc, nous, on a une limite, c'est 22h30. À 22h30, quoi qu'il arrive, la télé, elle est éteinte. Tu vois, que tu sois au mm. milieu d'une pleine action ou à 3 minutes de la fin du film et tout. 22h30, c'est éteint. Et dans le rituel, tu as ça. On sait que c'est le pipi, brosser les dents, petit bisou, extinction de la lumière, les bouchons dans les oreilles. Et là, le corps, il est tellement habitué à ça depuis des mois et des années que déjà, à partir du moment où tu es assis devant l'écran, déjà, tu rentres dans le mécanisme d'induction du sommeil, tu vois. C'est pas on va regarder la télé pour se divertir. C'est pas on va regarder la télé pour s'endormir, parce qu'il y a des gens qui regardent la télé pour s'endormir. Mm. C'est juste fait partie du rituel. Et qu'on soit fatigué ou pas, 22h30, on éteint. Et en fait, parce que tu éteins, c'est que tu vas éteindre la lumière de telle façon. Tu vas passer aux toilettes, tu vas te laver les dents, peu importe l'ordre, mais tu ritualises quelque chose. Et voilà. Et ça veut dire qu'à un moment donné, on est invité quelque part, eh ben, je peux te dire quelle heure il est quand on est chez les gens. Parce qu'à 22h30, j'ai les yeux qui tombent et je commence à bâiller et je peux te dire il est 22h30 parce que c'est à cette heure-là normalement que je suis au lit, quoi, que je me Ouais, couche. Tu vois? exactement, ça me Ça, parle carrément, ouais. ça, c'est des Ah, habitudes. bah, et puis en plus de ça, en gros, t'es dans le salon avec ta femme, tu passes un moment avec elle, tu vois, privilégié, t'es pas dans ta chambre à regarder les écrans, etc. Tu vois, ça c'est encore l'importance aussi de, de, de garder la chambre, entre guillemets, pour dormir, tu vois, et parce qu'il y en a plein, et même, enfin, même quand j'étais adolescent, j'avais une télé dans la chambre, tu vois. Et du coup, bah, tu Ouais, squattes dessus, tu squattes sur le téléphone dans le lit. Enfin, il y a tellement de choses différentes, tu vois. Et puis, c'est pas aussi simple que ça. non. Et puis J'ai après, juste. il y a la distance, tu vois, avec le téléphone, tu es là, comme ça, avec la télé, t'es à. Enfin, j'étais chez toi, tu as la télé à 2 mètres, 2 mètres 50 de là où vous êtes, tu vois. Il y a tout ça, plus l'environnement lumineux, tu vois, c'est des lumières chez toi qui sont hyper basses. Enfin, tu manges à la bougie, quoi, Bah ouais. pour dire que il y a plein de choses qui rentrent en compte, quoi. Ouais, voilà. Et tu vois, tu parles, tu dis, bah, on mange à la bougie chez moi, effectivement. Mais pareil, toi, si on prend en compte le rituel de fin de journée et qui amène au coucher, oui, on prépare à manger et à partir du moment où on passe à table, déjà, on est dans la bougie. Tu vois. C'est la bougie, on mange.
Mais déjà, on est dans un rituel, toi. C'est bougie, Mm. après, c'est lumière tamisée tout le long. Et voilà, tu inities quelque chose. Le rituel, c'est pas forcément les 5. Que ceux qui nous écoutent se disent pas, bah, c'est quoi, qu'est-ce que je fais les 5 minutes avant d'aller au lit? Non. C'est quelque chose qui peut commencer 3 4 heures avant quoi, d'aller au lit, quoi. Mm. Libre à chacun de mettre en place des routines propices à son endormissement. Moi, Nico, j'avais une question par rapport toujours à ce sommeil, cet endormissement. Moi, j'ai déjà des réponses, hein. Euh, Quels sont les problèmes que tu as rencontrés avec les personnes que tu suis par rapport à l'endormissement? Quels sont les problèmes que tu as identifiés par rapport aux problèmes d'endormissement ou problèmes de sommeil? Le bruit. Oui, ouais. Le bruit au niveau de l'information que les gens consomment. Et puis, enfin, surtout ça, en fait. Tu sais, c'est toujours ce. En fait, le truc, c'est que faut bien comprendre une chose, c'est que le sommeil, c'est un état de relaxation autant physique que psychologique, entre guillemets, tu vois, que mental. Et à consommer des trucs, enfin, tu sais, c'est TikTok, enfin, c'est caricatural, hein, mais tu vois, c'est hyper excitant. C'est des vidéos, ça bouge de partout, etc., tu vois. Donc, c'est l'hyper excitation, euh, l'hyper sympathicotonie, tu vois, c'est Hmm. le système nerveux, la pédale d'accélérateur, qui fait que on a du mal qui fait qu'on a du mal À lâcher prise, à relâcher. à lâcher prise, voilà, exactement, à se détendre. Et je discutais de ça avec une fille de ma classe qui me disait, ouais, Nico, ça fait 2 jours, tu vois, que je respire, que je me concentre sur ma respiration, et en 10 minutes, je pars. C'est limite, elle était pas choquée, mais elle était surprise, tu vois. Je dis, ouais, effectivement, quand tu vois, les gens de ma classe, ils commencent un peu à regarder les vidéos, etc. Et, et à chaque fois, ils me font des petits clins d'œil. Donc c'est sympa, ça fait plaisir. Et puis elle me disait que effectivement, ça fait 2 jours qu'elle se concentre sur sa respiration, ça la calme, respiration ventrale, tu vois. Donc ça favorise le parasympathique, la détente. Et puis tu sais, il n'y a pas ce truc-là, cette roue dans la tête qui tourne. Parce que quand tu te concentres sur ta respiration, sur d'autres choses, tu vois, qui te détendent, quand tu lis, tu arrives à plus te détendre. Souvent, les gens, ils n'arrivent pas à dormir parce qu'ils réfléchissent beaucoup. Et étant donné qu'ils se disent, putain, faut que j'arrête de penser, ça va encore plus les stresser, les exciter parce qu'ils n'y arrivent pas. Et du coup, c'est un cercle vicieux où bah, tu n'arrives pas à t'endormir, quoi. Et donc, les trucs tout bêtes, mais les petites respirations, 5 minutes de cohérence cardiaque, je sais pas, un peu de méditation, tu lis un livre. euh, Enfin, tout ça, ça va te permettre de décrocher de ces trucs-là et de t'apaiser, quoi. Ouais. Mais le plus gros problème, c'est ça, je pense. Ouais, c'est ce bruit mental, ce bruit, cette Ouais. stimulation en fait cérébrale en fait surtout, hein. Je comprends. Moi Mm. les deux points que j'ai pu rencontrer au cours des dernières années avec les clients que j'accompagne, qui perturbent pas mal le sommeil et que les gens sous-estiment. Au début, quand tu leur en parles, tu dis non, c'est pas ça, mais c'est ici. C'est la consommation de caféine. La Mm. consommation de caféine. Et ça, les gens ne se rendent pas compte que boire un café à 16 heures peut avoir un impact sur la qualité de ton endormissement ou voir la profondeur de ton sommeil. Je rappelle juste, hein, pour celles et ceux qui ne savent toujours pas, hein, que la durée de vie de la caféine dans l'organisme, c'est entre 10 et 14 heures. Donc, ça veut dire que même si tu le prends à 16 heures, 10 heures après, ça nous fait 2 heures du matin. 14 heures, ça fait 6 heures du matin. Ça veut dire qu'entre 2 heures et 6 heures du matin, tu as encore de la caféine dans le corps. Et souvent, il y a des gens qui me disent, ah, mais j'ai des réveils vers 2 3 heures du matin, tu vois. Même si le café en journée ne leur fait plus l'effet, tu sais, de Mm. surexcitation, surstimulation, parce ils tolèrent la caféine. Ils ont une meilleure tolérance. Mais la caféine est tout de même dans l'organisme. Et on sait que la caféine va stimuler la production d'adrénaline. Donc, si ton adrénaline, elle repasse dans ton système, à un moment donné, l'adrénaline, c'est pour le focus, pour l'action. Tu vois, c'est stimulation du système nerveux sympathique, donc la Mm. pédale d'accélérateur. Alors que le sommeil devrait être sur le système nerveux parasympathique, la récupération, la pédale de frein. Et donc, en fait,
le café, la caféine pris trop tard dans la journée, a un effet, et ça, j'en suis intimement convaincu, et je le vois avec toutes Mhm. les personnes que j'accompagne, ça a un effet sur la qualité du sommeil. Et pour donner un exemple, j'ai des gens qui vont me dire, OK, je bois 3, 4 cafés dans la journée. Alors, tu vois, moi, là, en ce moment, je bois un café, un Moi petit aussi. café. Euh, Ils boivent 3, 4 cafés entre 8 heures du matin, on va dire, et 16 heures. Et ben moi, dans mes recommandations, parce que quand je repasse tout en revue, il y a le sommeil qui est pris en compte, problème de sommeil. OK, j'ai dit, ben écoute, si tu veux, on va maintenir le café, tu vas en maintenir 3, mais tu vas boire les 3 avant midi. Tu Mm. vois, midi, dernier délai. Tu vois. Et je ne parle pas de dire on fait le repas et on boit le café après. Non, c'est le dernier avant midi ou midi. Et en général, tu vois, en maintenant la même dose, quantité de caféine, mais à une plus grande distance du sommeil, ça améliore très souvent la qualité du sommeil et la profondeur du sommeil. Donc ça, Mm. c'est un des facteurs essentiels, la consommation de caféine. Et l'autre facteur que j'ai pu déterminer qui souvent empêchait l'endormissement, qui empêchait, ouais, on va dire, c'est peut-être pas Qui le mot, rendait mais difficile. qui rendait l'endormissement difficile, en fait, c'est le manque d'activité physique. Mm. Mm. Le manque d'activité physique. Parce qu'en fait, on est quand même des êtres humains, on est fait pour bouger. Et la plupart du temps, je suis face à des gens qui sont très sédentaires, qui se pensent sportifs parce qu'ils font 3 fois 1 heure de sport dans la semaine, mais au final, le reste du temps, ils sont assis en permanence, assis ou debout statiques ou à piétiner, et ils se pensent dynamiques. Pourquoi ils se pensent dynamiques? Parce qu'en fait, dans le cerveau, lui, est très actif. Par contre, en parallèle, le corps l'est très peu. Et il ne faut pas oublier une chose, si tu veux t'endormir, il faut aussi que tu sois fatigué par ta dépense physique, tu Mm. vois. Et en fait, très souvent, en mettant en place tout simplement une activité physique, les gens vont mieux s'endormir. Mm. Donc, si vous nous écoutez et que, vous avez un sommeil qui n'est pas terrible, donc vous avez du mal à vous endormir, vous vous réveillez la nuit, le matin, vous levez, vous êtes crevé. Peut-être, si vous consommez du café, privilégiez le café avant midi et faites une activité physique quotidienne. Et je ne parle pas de faire des hits, des tabata ou des trucs très intenses chaque jour, mais je parle de bouger régulièrement tout au long de la journée. Marcher. Si vous n'avez Mm. pas la possibilité de marcher, vous êtes chez vous, vous avez qu'un quart d'heure, faites un peu des flexions, quelques pompes, quelques tractions, voilà, pour vous dépenser un minimum, parce que le corps est fait, l'être humain est fait pour bouger. Mm. Voilà. Voilà ce que je voulais dire sur le sommeil. Ouais. Et puis surtout, trouver une raison pour laquelle est-ce que vous devez vous intéresser à votre sommeil, quoi. Enfin, tu vois ce Ouais. que je veux dire? Bah Le oui. sommeil comme un moyen et pas comme un but. Et pas comme un but. Et pas comme un but. Nico, tu es toujours avec nous? Toujours. Tu Ouais. m'entends? Ouais, j'ai eu une petite coupure. Merveilleux. Je voudrais qu'on Ouais. enchaîne un petit peu sur autre chose. Comme tu l'as vu, je suis assez bronzé. J'ai passé 15 magnifiques jours en Thaïlande avec ma femme, en mode vacances. Mode vacances, ça veut dire pas d'enfants avec nous. Tu vois? Parce que quand on part avec les enfants, j'appelle ça un voyage en famille. Parce que c'est pas reposant, hein, tu vois. Tu dois faire la même chose qu'à la maison au final, mais ailleurs, quoi. Donc, tu vois, c'est la même charge de travail et la même charge on va dire, de stress, tu appelles ça comme tu veux, même si mes gamins, maintenant, je rappelle pour tout le monde, hein, j'en ai deux, c'est des jumeaux, ils ont 13 ans, ils vont avoir 13 ans. Donc, c'est plus facile maintenant, sachant ils sont très autonomes, je les ai bien rendus autonomes. Mais là, c'était ma darling, c'est le petit nom que je donne à ma femme, et moi-même. Et on est allé dans un coin qu'on affectionne particulièrement, au nord de Phuket, pas loin de l'aéroport, où on a nos habitudes. Alors je dis nos habitudes parce qu'en fait, on s'est donné les moyens, euh, en travaillant, en épargnant, d'aller plusieurs années consécutives en Thaïlande, dans cette zone-là. Et donc, on savait pourquoi on allait là-bas. On allait là-bas pour décrocher, tu vois. Donc, on n'allait pas là-bas pour visiter, pour découvrir des choses. On allait là-bas juste pour profiter du lieu,
du soleil, de la plage, de la mer, de la bonne nourriture thaïlandaise, tu vois, et basta. Et Mm. pendant 15 jours, on a fait exactement la même chose tous les jours. Mais je peux te dire que c'est vraiment revigorant. C'est Mm. vraiment revigorant, revigorant, pleinement. Et je tenais à en parler parce que, bah, tu vois, c'est toujours faire la même chose, c'est la routine, le rituel. Et au final, j'ai fait plus ou moins la même chose que ce que je fais ici chez moi, mais sans le travail. Tu vois. J'ai fait un petit peu de suivi à Mhm. distance. Je suis mes clients sur WhatsApp, sur leur débriefing hebdomadaire, mais pas, il n'y avait pas une implication pleine comme si j'étais en rendez-vous, en visio, où là, tu as des horaires précis à respecter. Tu vois, donc, je n'avais pas cette charge de travail. Je ne m'étais rien imposé d'un point de vue productivité, parce que des fois, je prends des vacances et je m'impose, dire, OK, faut que j'écrive tant d'articles, faut que je filme des vidéos, faut que je, chose que j'aime pas faire. Et pourquoi je parle de ça? C'est des choses, quand j'accompagne les gens, c'est le rythme actuel, c'est toujours tout de suite, tout très très vite. Et même du coup, quand on est en vacances, il faut se dépêcher d'en profiter. Mm. Tu vois cette notion? Mhm. Et en fait, quand tu te dépêches d'en profiter, quand tu reviens, t'es claqué, quoi. Parce que tu n'as pas profité de toi, tu n'as pas profité pour te recentrer. Et au final, les vacances, si on peut appeler ça comme ça, c'est aussi pour prendre un moment pour soi, pour se reposer. Euh, alors, je comprends que ce soit pas. On n'est pas obligé d'aller bien sûr en Thaïlande pour faire ça, hein. On peut le faire chez soi ou au Mont-Saint-Michel ou en Bretagne, hein, tu vois. Mm. Enfin, tu vois ce que je veux dire. C'est pas obligé de voyager, mais c'est prendre du temps pour soi dans un cadre qui t'est agréable, qui est non contraignant. Alors, je comprends bien que c'est pas facile pour tout le monde, hein, mais vraiment, 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 prendre du temps pour soi, c'est ce que les gens ne font plus vraiment. Mm. Tu vois? Et parce que j'ai l'impression que la plupart des personnes font des choses dont on attend d'elles qu'elles fassent. Tu vois? Ouais. Comme par exemple, tu vas, donc, tu dis, je prends les vacances, je vais au Mexique, côte ouest, donc côté Caraïbes. Et là-bas, tu as tous les temples mayas et tu te dis, ah, mais si je suis là, il faut que j'aille voir les pyramides mayas et autres. Tu vois? Mhm. Seulement, bah, ça va te prendre de l'argent, il va falloir te lever tôt le matin, tu vas aller voir un truc, tu as des touristes, tu as du monde, tu as des heures de route. En fait, tu dépenses ton énergie, tout ça pour aller à un endroit que peut-être 15 jours avant, tu ignorais totalement qu'il existait, tu vois. Mais Mhm. parce que tu es là, on t'a dit, ouais, mais si tu es là, tu dois voir ça. Tu dois voir ça. Et là, après, ça devient, tu vois, le truc selfie face à la pyramide Maya, que je connaissais pas il y a 15 jours, que je connaissais pas il y a même pas 48 heures, et que, en fait, dans un an, bah, je reverrai un rappel sur Facebook ou Instagram, ou bien Mhm. j'aurais tiqué la case j'ai vu ça, mais au final, qu'est-ce que ça t'a apporté vraiment? Alors que si tu avais pris vraiment une journée complète déjà à te centrer sur toi-même, tu vois, à Mm. enlever tout ce bruit extérieur, à respirer, te faire un peu d'introspection, dire, attends, qu'est-ce que je veux vraiment? Est-ce que je ne préférerais pas être tout simplement au bord de la plage à me la couler douce, plutôt que de passer 6 heures aller-retour dans un minibus avec des touristes, aller voir un truc qui, certes, d'un point de vue histoire de l'humanité, est terrible, mais que tu en as peut-être rien à foutre et qui t'aura coûté plus d'énergie que ce que ça t'en aura apporté. Tu vois? Ouais, clairement. C'est ça le truc que je veux dire, c'est prenez des vacances, mais mettez-vous au centre du jeu. Faites, on va dire ça, l'égoïste. Faites l'égoïste. Parce que, en fait, votre temps de repos, votre temps de vacances, il est compté. Que vous soyez un employé, un entrepreneur ou autre, vous voyez, il est compté. De toute façon, notre temps sur cette planète est déjà compté, tu vois. Mm. Déjà, voilà, tu déduis toutes les années qui sont déjà écoulées, tu regardes l'âge moyen d'un homme ou d'une femme et tu déduis ça de ton âge actuel, tu vois à peu près le temps qui te reste à vivre, tu dis, OK,
tu déduis l'âge qu'il va te falloir pour aller à la retraite, le nombre de vacances qu'il y a par année, tu vois à peu près le temps où tu vas pouvoir en profiter. Vraiment. Mm. Est-ce que tu veux le passer dans un minibus avec des touristes qui se plaignent qu'ils ont mal aux genoux et qui puent de la gueule? Ou bien tu veux vraiment profiter de toi et avoir la meilleure expérience de vie possible? Voilà, moi je préfère la deuxième option, quoi, tu vois. Ouais. Ça, c'est clair et net. Mais là, on touche quelque chose de profond, Julien. C'est quel est le sens de ta vie? Je sais pas si les auditeurs ou les spectateurs se sont déjà posé la question, mais finalement, c'est l'essence même de ce pourquoi on est ici, tu vois. C'est Ben, qu'est-ce que je veux vraiment? Qu'est-ce que je veux laisser? Tu vois, qu'est-ce que je veux faire du temps que j'ai ici? Et, euh, et c'est c'est pas évident, hein. c'est pour ça que je mets ça sur le tapis, tu vois. C'est Ouais. parce que moi, j'ai toujours, surtout depuis, on va dire 2016, quand j'ai fait mon changement de vie, tu vois, quand j'ai quitté Mhm. mon ancienne vie, que j'ai commencé à me lancer dans ce que je fais, j'ai toujours profité des moments de voyage où, vraiment pour me centrer un peu sur Mhm. moi-même. Alors, même des fois, il y a eu les enfants avec moi, hein, mais prendre un peu de recul sur ce que je faisais, dire, attends, mais qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je veux? Mhm. Est-ce que ce que je fais actuellement, ça correspond avec ce que je veux être, avec qui je veux être, avec ce que je veux transmettre, avec ce que je vise pour moi à l'avenir, tu Mhm. vois? Et il y a des moments, bah, c'est pas du tout en accord. Mhm. C'est pas du tout en accord. Tu vois, même maintenant, il y a des choses que je fais qui sont pas du tout en accord avec, avec ce vers quoi je tends, tu vois. Ça touche, en fait, cette introspection, ça peut faire du mal, hein, parce que ça Mhm. touche notre identité propre, l'identité euh, à laquelle on a envie d'appartenir, qu'on a envie de montrer, tu vois. Mhm. Celle qui nous a construit, qui nous a permis d'arriver là, tu vois. Est-ce que l'identité qu'on s'est façonnée au fil des 5 dernières années est la même qu'on veut entretenir pour les 5 prochaines années? Tu vois? Moi, j'en suis là à me poser ce genre de questions. Alors, c'est déjà répondu dans ma tête. Après, c'est la mise en place des changements qui sont Mhm. toujours très difficiles. Mais voilà, c'est quoi le sens de la vie, quoi? Mhm. Et bien évidemment, ce genre de questionnement, c'est pas en passant son temps devant la télé, en regardant Instagram ou en étant stressé au boulot qu'on va y répondre, tu vois? Exactement. Finalement, les vacances, c'est un peu une pause, une prise de recul pour savoir si la trajectoire que tu as prise jusqu'ici, jusqu'alors, elle est bonne, elle est pas bonne, est-ce qu'il y a des choses qui te plaisent? C'est un peu une mise au point, quoi. Exactement ça. Mais si tu reproduis en vacances ce que tu produis Hmm. en permanence, tu n'arriveras pas à avoir ces réponses. Je l'ai souvent dit dans les interviews sur lesquelles j'étais invité. euh, Qu'est-ce que tu fais pour vraiment progresser? Ben, je dis, moi, j'aime bien le silence. Hmm. Le silence, parce que quand je dis silence, c'est pas de stimulation ou peu de stimulation externe. C'est vraiment pour vraiment se poser, c'est de l'introspection, quoi, hein. Hmm. La méditation, tu appelles ça comme tu veux, mais se poser des questions et rechercher un peu les réponses, sans forcément avoir une réponse absolue, mais avoir des pistes, tu vois. Est-ce que ce que je fais, c'est bien? Quels sont les signaux qui me sont envoyés par la vie, par l'univers, tu appelles ça comme tu veux, ou Hmm. les Hmm. signaux du quotidien, tu vois? Est-ce que ce que je fais, ça me correspond? Hmm. Ouais, ces vacances-là, et je sais qu'à chaque fois que je suis allé en Thaïlande, ça m'a donné beaucoup de réponses, et cette année, j'ai encore eu beaucoup de réponses sur ce que je veux faire, mettre en place pour la suite. Et l'avenir me dira si c'était bien ou pas bien, de toute façon. Mais comme pour tout, c'est l'implication qu'on y met, le passage à l'action qui nous donnera les réponses. Hmm. On verra. T'as évoqué un joli mot, c'est divertissement, et c'est la même racine que diversion, en fait. Ben oui, Et souvent, les gens quand on est sur le téléphone ou quoi, on n'est pas à l'aise avec nous-mêmes. Je sais pas, je pense par exemple quand tu es en transport en commun, tu vois, t'as pas tes écouteurs, t'as pas de musique. Le réflexe, c'est de sortir le téléphone parce que t'es pas là à te poser, ok, je regarde, j'observe, je sens comment je me sens à l'intérieur de moi, etc. Tu vois. Et toutes ces diversions-là, elles font que justement, il n'y a plus toutes ces questions, ou en tout cas,
c'est beaucoup plus difficile d'aller dans ces questions-là, étant donné qu'on est sollicité par toutes ces distractions, diversions, divertissements. Et c'est peut-être pour ça, finalement, que aujourd'hui, dans notre monde actuel, il y a de moins en moins de sens, peut-être, tu vois, surtout, enfin, je pense à la jeunesse, tu vois, qui sont tout le temps sur les téléphones. Ils regardent plus le monde, ils regardent plus la beauté du monde. Ils partent même plus marcher, mais je veux dire, même quand ils marchent, ils sont obligés de faire un truc. Ouais. Alors, je dis pas que, enfin, ça m'arrive aussi, tu vois, de répondre à des messages ou de faire une petite photo pour alimenter un Instagram ou un truc comme ça, tu vois. Mais il y a cette difficulté à se retrouver avec soi-même de Ouais, nos jours. c'est ça, c'est clair, c'est clair. Bon, on va tourner la page de l'introspection. Ouais. Mais Moi, je, en fait, c'est un sujet clé, quoi. Enfin, Ah c'est. ouais, c'est un sujet clé et c'est pour ça qu'on l'apporte sur ce podcast aussi, tu vois, c'est Hmm. essentiel, quoi. C'est essentiel. Avant de savoir ce qu'on doit bouffer le matin en se levant, c'est déjà pourquoi tu vis, quoi. Quel est le but Ouais, dans ta c'est vie? Bon, ça. voilà, Exactement, ouais, c'est ça. voilà. Et c'est comme pour la notion de sommeil. Pourquoi tu veux un bon sommeil? Quel est ton Exactement. but là-dedans? Tu vois, au final, ça se rejoint tout. C'est ça. Bon, je voudrais qu'on rebondisse sur quelque chose. Je voudrais parler de mon stage PBK Oui. en Ouais. Espagne. Stage PBK en Espagne, du 8 au 12 mai. Eh Ouais. ben, mon premier stage PBK, là, sur le papier, c'est complet. C'est complet. Avec moi dedans, on va être 10. Vous êtes 10, ouais. On va être 10. Ça va de la ceinture blanche à la black belt. Donc, moi, je suis black Aïe, belt, mais il y aïe, aura un aïe, autre aïe. black belt avec moi. Il y a des gars de Reims qui viennent. Il y a un gars de Dijon. Et il y a des gars qui viennent de l'Oise. Enfin, bref, ça va être très, très bien. Donc, au programme, il va y avoir du jiu-jitsu, grappling, des petits entraînements sur la plage. Je vais faire à manger pour tout le monde au moins une fois par jour. On va aller dans différentes académies. Et je suis en négociation pour potentiellement aller dans enfin, une grosse académie. Pas une grosse académie, une petite académie dans laquelle il y a un énorme champion. Un énorme champion. J'en dirai pas plus. Mais si Ok. j'arrive à boucler cet accord, les prochains stages vont être épiques, encore plus que celui du mois de mai, sachant que le premier au mois de mai, comme ce sera le premier, ce sera forcément le meilleur. Forcément. Ouais. Donc Tu me voilà, je diras voulais, en off, hein. Tu me diras en off, qui c'est? je te dirai en off, bien évidemment. Yes. Et donc voilà, donc le stage du 8 au 12 mai est complet. Et je vais bientôt, j'ai lancé Sondage. quelques sondages sur Insta pour savoir qui était intéressé pour le stage suivant qui aura lieu la dernière semaine de juin. Je crois que j'ai Mhm. prévu du 25 au 29 ou du 25 au 30 juin. Euh, je vais commencer à bosser là-dessus pour établir les dates et le programme. Mais si déjà vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je reviendrai vers vous rapidement. En Voilà. sachant qu'en juin, je serai de la partie, hein. Ah, donc ouais, bah, je suis très content de le savoir, donc parfait. Parfait. Non, mais parce que en mai, malheureusement, je me suis fait avoir par mon planning. Il n'y avait pas ma semaine de partiel. J'ai partiel de stéo dans mes cours de stéo. Il n'y avait pas ma semaine de partiel. Du coup, j'ai dit à Julius, je suis chaud à venir et à t'accompagner, à t'aider dans ce truc-là. Et puis, au final, j'ai dû me rétracter et j'avais bien le seum. Et au mois de juin, je suis présent. Bon, bah, c'est bien. Bah, j'ai déjà quelqu'un qui m'a contacté, qui est quasiment sûr de venir. Euh, et je dois avouer à tout le monde, hein, moi, le stage du 8 au 12 mai, donc on va être 10 personnes. Il va falloir que je fasse à manger pour 10 personnes tous les jours, en sachant que il va falloir que je gère en même temps le fait d'emmener tout le monde sur les académies, les ramener, qu'on prépare tout. Donc là, dans ma tête, ça fuse déjà sur l'organisation. Je suis déjà en train de préparer les repas pour que dès que j'arrive, je vais arriver quelques jours avant, que je puisse faire mes courses, que je puisse préparer quelques aliments en avance. Et puis bien évidemment, comme on va parler nutrition, ben, tout le monde va m'aider aussi pour la préparation des repas. Pas tout le temps, bien évidemment. Je veux aussi que ce soit le côté vacances. Mais non, j'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte. Donc, c'est dans moins de 2 mois. Moins de Ouais, deux ça va être mois. un gros truc. Ça va être un gros Ça truc. va être terrible. Et Et ouais, tu voulais dire quelque chose? non, non, je voulais dire, mis à part les stages en Espagne, c'est déjà un gros truc. Est-ce que tu as d'autres projets pour 2024? Eh ben, pour 2024, après, ça va être des projets plus personnels.
Mhm. d'activités sportives. Donc, comme je l'avais dit, moi, au mois d'octobre, j'allais arrêter la compète de JJB et grappling. Et comme j'ai commencé à faire du triathlon l'année prochaine, ben, j'ai commencé, enfin, je m'entretiens et je me chauffe bien. Et donc, j'ai déjà quelques courses sur lesquelles je me suis inscrit et d'autres que je prévois de faire. Donc, ça va être vraiment soit du triathlon, soit des courses type aquathlon ou duathlon. Mais le premier triathlon, ce sera le 9 juin à Thonon. Je le fais en équipe. Donc, je vais juste faire la partie natation. Euh, Parce que ben voilà, toi, j'étais en Thaïlande, j'ai aussi beaucoup nagé. Pour moi, c'était comme un stage de natation. J'ai nagé entre 30 minutes et 1 heure et demie par jour. Alors, quand je dis 30 minutes, c'est pas je nage 30 secondes et je m'arrête 30 secondes, quoi. C'est quand je nage 30 minutes, c'est je nage 30 minutes d'affilée, qui est un peu de courant, des vagues ou pas, tu vois. Donc, beaucoup de natation. Donc, premier relais, triathlon relais le 9 mai. Et ça, je vais le faire en équipe. Dans mon équipe, il va y avoir un client à moi qui devient un copain, hein. Il s'appelle Thibaut et qui va faire le vélo. Et le runner, c'est Rudy Koya. Rudy Koya, ben, si vous connaissez, hein, qui est à la base plus musculation, un des plus anciens coachs online qu'on Mhm. puisse connaître en France, hein. C'était un des tout premiers, hein, dès 2005-2006 sur le net, et qui a une belle chaîne YouTube. Et il est pas loin de la maison. Et je lui ai proposé de faire le triathlon en relais avec moi. Donc, il va courir les 5 bornes à la fin. Donc là, c'est vraiment un triathlon, tu vois, pour le fun, toi. On va chacun faire notre petite partie à fond. Mhm. Ensuite, je vais peut-être faire enfin certainement faire le triathlon de Genève qui a lieu le premier week-end de juillet, il me semble. Et je vais le faire pareil en relais avec un copain. Donc là, je vais faire la natation et le vélo et le copain va faire la course à pied. Ensuite, j'ai une course qui s'appelle Iota XPS qui aura lieu à Vichy dans l'Allier parce que je suis originaire de là-bas et ma maman a une maison à 20 bornes de Vichy. Et le Iota, en fait, ça va être la deuxième édition, je crois. C'est une course en boucle où tu commences par 500 mètres de natation, tu sors des 500 mètres de natation, tu fais 4 kilomètres de course à pied. Et ça, en fait, tu as 5 tours. 5 tours. Le premier tour, tu dois le faire en 35 minutes. En fait, le truc, c'est que tu as un départ toutes les 40 minutes. Tu fais le premier tour, tu as 35 minutes pour le faire, ensuite tu as 5 minutes de pause pour arriver aux 40 minutes. Et le deuxième tour, tu dois faire la même chose, 500 mètres de natation, 4 kilomètres, mais au lieu d'avoir 35 minutes pour le faire, tu as 30 minutes. Donc après, tu as 10 minutes de pause pour arriver aux 40. Tu repars, après tu dois faire le tour en 25 minutes, 20 minutes, tu as compris le principe, quoi. Ouais. Tu as compris le principe. Donc, au fur et à mesure, eh ben, tu as moins de temps pour performer. Euh, alors, certes, tu as plus de temps pour récupérer, mais au fur et à mesure, la fatigue s'installe. Et si, par exemple, tu ne respectes pas le chrono, tu es éliminé. Donc, tu vois, le but, c'est d'aller le plus loin possible. Comme ça. Donc, tu vois, je vais viser de pouvoir faire 5 tours. 4 à 5 tours. 4 tours, ce serait bien. 5 tours, ce serait vraiment excellent, tu vois. Mhm. Ça, c'est fin juillet. Et ensuite, eh ben, peut-être peut-être, ça fait quand même pas mal de choses que j'annonce, hein. Mais Mhm. triathlon de Nyon, Nyon en Suisse, c'est pas loin de chez moi, là. J'avais fait en aquathlon l'année dernière. Là, je vais faire le triathlon en version S. Donc, c'est 500 mètres 750 mètres de natation, 20 km de vélo et 5 km de course à pied. Et fin septembre, faire le triathlon d'Évian, pareil, qui est à 3 quarts d'heure de chez moi, où là, je me suis inscrit sur le M, la distance olympique, où c'est 1,5 km de natation, 40 bornes de vélo et 10 km de course à pied. Donc là, c'est pas en relais, hein, je fais tout seul. Donc, tu vois, ça commence maintenant. Tu vois, la course est dans un peu plus de 6 mois. Quand j'étais en Thaïlande, j'ai fait beaucoup de natation et la course à pied, j'ai entretenu. Euh, et là, je suis rentré, ben, je fais un peu plus de home trainer, donc c'est du vélo, je le fais en intérieur, hein, parce qu'il fait encore un temps un peu dégueulasse. Et je préfère faire une sortie qualitative chez moi, à faire ok, 1 heure où je roule, même sur un home trainer, même si c'est en intérieur, hein, au moins les jambes, elles travaillent en permanence pendant 1 heure parce que quand tu es sur la route, déjà, il fait un temps dégueulasse, tu dois faire attention au niveau de la sécurité. C'est pas tant pour le froid ni rien, mais c'est pour la sécurité, surtout parce qu'ici, il ne roule pas terrible.
Il y a du vent et autres aussi. Et donc, tu es efficace. Et puis, quand tu roules sur la route, des fois, tu as souvent des moments de roue libre. Tu vois, tu es obligé de t'arrêter aussi pour le trafic et autres. Hmm. Donc, voilà, moi, je préfère faire du optimal. Je sais que je monte là-dessus, je Ouais. fais 55 minutes. Là, je fais 3 fois par semaine 55 minutes plus course à pied 1 à 2 fois par semaine, plus la muscu qui est quasiment 1 fois par jour, mais j'adapte en fonction Hmm. des trucs. Donc voilà, pour moi, si tu me posais la question, je me suis assez étendu, mais c'est assez chargé. Et Ouais, en c'est fait, comme c'est intense. assez chargé, ça impacte mes journées, tu vois. Hmm. Parce que tous ces entraînements, il faut que je les cale dans mes journées avec Bien ma vie de sûr. famille, mes clients et autres. Donc ça structure quand même pas mal les 6 prochains mois pour moi. Hmm. Ah, mais c'est cool, c'est plein de projets. Et puis, comme quoi, l'âge, c'est un peu une excuse, quoi. C'est une excuse. Mais c'est là, j'ai une excuse, mais aussi, tu vois, il faut aussi mettre l'ego de côté. Parce qu'après, je sais très bien que j'ai 42 ans. Je sais très bien que je ne vise pas être champion du monde de Bien sûr. triathlon, ni même champion de France, ni même forcément gagner une course. Je le fais juste, un, par défi personnel. Tu vois, dire, OK, par plaisir, j'aime pas trop ce mot, mais par plaisir, j'ai envie de le faire, tu vois, Hmm. voir où j'en suis. Tu vois, j'ai des chronos de référence sur l'année dernière. J'ai envie de faire mieux ou de finir mieux d'un point de vue état physique. Et l'autre but de faire ça, c'est aussi de documenter ma préparation, avoir du retour sur comment ça se passe pour moi, parce qu'en même temps, j'accompagne aussi d'autres personnes qui font ce genre Hmm. de sport, tu vois. Donc, j'aime bien savoir de quoi je parle, comme quand j'accompagne les gars qui font du jiu-jitsu brésilien. Je sais parce que je fais aussi du jiu-jitsu brésilien. La Hmm. course à pied et tout, ben, j'en ai déjà fait beaucoup par le passé, du vélo aussi, mais tu vois, en me remettant dedans, je suis encore au plus près du terrain et ça me permet vraiment d'avoir ce ressenti, ce Hmm. feeling qu'ont vraiment les athlètes, les compétiteurs. Voilà. Ouais, c'est cool. On va passer aux questions, hein. Ouais, Enfin, du coup, j'ai deux questions. vas-y. Alors, attends. Je vais sur le téléphone. Je vais juste passer sur caméra FaceTime. Non, ça passe. Ouais, nickel. Je vais pouvoir choper le téléphone. Alors, parce que du coup, on rigolait en off. Il y a des questions à la con, là. C'est des pranks, les trucs. Moi, j'ai une théorie sur ça. Ça me fait sourire. Et alors, en tout cas, pour ma part, tu sais, comme je suis dans un temps où j'essaye de grandir, tu vois, de m'émanciper de ma situation de base, tu vois, en essayant de créer du contenu, en essayant de construire un truc sympa. Il y a ces pranks-là, tu sais, les gens alors soit qui te descendent, ou soit qui te titillent en te faisant des blagues, tu vois. Alors, c'est pas conscient, j'imagine, mais souvent, on peut dire que tu sais, t'as ton entourage qui croit pas en toi, qui te tire vers le bas, etc. Et moi, je pense que d'un autre côté, c'est un très bon signal qui montre que tu es en train de changer. Tu vois ce que je veux dire? C'est un retour de ton environnement, de ta réalité qui te dit, ah, tu es en train de changer. Et tu as le choix entre soit le prendre mal et à te dire, ouais, qu'est-ce qu'il veut ce connard, ou à te dire, ah, ça montre que je change et que je suis sur la bonne voie, tu vois. Parce qu'au final, la personne, en tout cas dans l'environnement des gens qui te taclent, la, la personne, le modèle dans leur environnement que tu étais par rapport à ces personnes-là, je sais pas si je me fais comprendre, il est en train de changer. Tu vois, on peut parler du principe d'énergie libre de Carl Friston où tu changes un peu tu changes, t'es plus la même personne, tu vois, tu commences à changer et puis ça devient dangereux, tu vois, pour eux, puisque le modèle change. Et du coup, inconsciemment, ils te le font savoir, tu vois, en te faisant des pics, des blagues, en se foutant de ta gueule, tu vois ce que je veux dire? Tout à fait. Et du coup, je pense que au lieu de le prendre mal, faut le prendre comme un bon signe. Voilà. Alors, j'ai quand même eu deux questions pas idiotes. Putain, après, si tu veux parler de la tienne, alors attends, je suis dessus. Tac, tac. Alors, la première question, c'est culture bagarre, Mike, hein, c'est ça? Ouais. Il m'a demandé qui a fait les meilleurs films entre Stallone et Schwarzy. Elle est toujours dedans à fond.
te laisse répondre si t'as un avis. Entre Stallone et Schwarzy, les meilleurs films, pour moi, hein, ça va être Sylvester. Hein. Sylvester Stallone, pour moi, les meilleurs films vont être de lui. Après, ponctuellement, hein, Schwarzy, bah oui, il y a des films mythiques hein, avec les Terminator, ça c'est clair. Et net. Mais moi, quand même, les Rambo, Hmm. les Rocky, tu vois, ah, ça, ça surpasse tout. Ça surpasse tout. Ouais, c'est vrai que les Rocky, les Rambo sont... C'est des classiques, quoi. Ah Surtout ouais. les Rocky. Les Rocky... Eh, mais aussi parce que, pourquoi je vais dire ça, c'est parce que, tu vois, dans ces films aussi, Stallone, ça va être toujours être il va être très sérieux, quoi, tu vois. C'est très sérieux. Tandis que dans l'approche Schwarzenegger, même si, toi, il y a le côté Robocop, Terminator, c'est très, voilà, robotisé, bon. Il y a aussi il y a aussi beaucoup de dérision, tu hmm. vois. Tu vois, parce qu'il a de l'humour, hein, enfin, il faut cerner ça, hein, mais il y a un certain humour, une certaine dérision. Mais dans le côté sérieux, moi, franchement, c'est Stallone, quoi. C'est Ouais. Stallone. Et Même si... d'ailleurs, Mike, il va passer sur ma chaîne bientôt. On a calé, je vais l'interviewer bientôt, là. Donc, ça sortira sur ma chaîne d'ici plusieurs semaines. Ouais, c'est cool. Il monte là, enfin en tout cas je suis ses vidéos. C'est d'ailleurs grâce à toi qui en a parlé. Et je trouve que c'est intéressant. On a même échangé, tu vois. Il amène tout un univers. Et tu sais, il y a cette quête en dessous, ce sens, tu vois, cette recherche de sens et de volonté de soutenir le bien, entre guillemets. Dans les deux, trois échanges qu'on a eus, j'ai beaucoup apprécié. Au final, on a un peu la même mission, tu vois. Ouais. C'est pour ça qu'il sera en interview bientôt. Ouais, ouais, cool, merci à lui pour la question. Et force à lui, hein, et puis j'ai hâte de voir l'interview. Et puis la deuxième question, c'est un mec de ma classe qui m'a posé. Et il a demandé, faut-il consommer du lait? Si oui, comment? Alors c'est un vaste sujet. Ouais. C'est un vaste sujet. Déjà, pour répondre à la question, le début de la question, faut-il? Ouais. Le faut-il? Non, non. Faut-il? C'est comme si c'était une obligation. Non, je rappelle, après tu regardes l'histoire de l'homme, enfin, l'être humain a pu grandir sans forcément boire du lait, quoi. Voilà. Et là, on parle bien sûr les animaux, hein, les animaux. Après, c'est venu un plus. Toi, c'était un plus, comme un complément alimentaire, on va dire, au début. Tu vois, c'était, ah bah tiens, c'est là, c'était opportuniste. Et donc voilà, c'était un plus en termes d'apport calorique, potentiellement vitaminique pour l'organisme. Euh, donc, faut-il? Je vais dire non. Après, est-ce qu'on peut en prendre? Moi, je vais te dire, tant que tu le digères bien, oui, vas-y. Est-ce que tu dois en consommer tous les jours? Pas forcément. Je dirais même peut-être non. Mais à ce moment-là, c'est valable pour tout, tu vois. C'est valable pour, comme pour le chocolat, comme pour les bananes, comme pour le blé, tu vois. Si tu en manges tous les jours la même chose, potentiellement, ton organisme pourrait y répondre d'une certaine manière. Tu sais, c'est la dose qui fait le poison. Mm. Et exposé sur le plus ou moins long terme, ça peut toujours provoquer certaines réponses de ton organisme. Tu vois, c'est ça aussi Mm. qu'il faut voir. Quelle quantité, quelle fréquence tu en consommes? Si tu en bois un verre, un bol, une fois, deux fois, trois fois par semaine, tous les 2 jours, tant que tu le digères bien, que tu n'as pas d'effet secondaire, type boutons, euh, peau qui caille un peu, tu sais, un petit peu, ou eczéma purulent, ou des diarrhées, ou des ballonnements, tu vois, c'est des effets secondaires qui peuvent être liés à la consommation de lait, parce qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent en avoir comme ça. Si tu n'as pas tout ça, boisson avec parcimonie, euh, avec équilibre. Ensuite, quelle qualité de lait boire? Bah, après, c'est comme tout. Je vais revenir à moi, à ce que je dis depuis le début. C'est un aliment le plus proche de son état naturel. Donc, selon moi, le lait le plus proche de son état naturel,
c'est le lait qui sort du pis de la vache. Tu vois? Ce serait Hmm. ça. Après, acheter dans soit tu as de la chance, tu as, un agriculteur à côté, tu vas te servir direct. Soit après, si dans le commerce, tu as le choix, ben, ce qui va se rapprocher le plus proche enfin, ce qui va se rapprocher de ça, ça va être le lait cru. Tu vois? On Hmm. va chercher une qualité biologique, parce que maintenant, il faut ce label quoi, pour dire naturel, mais voilà mon conseil. Si après, tu n'as pas de lait cru, essaye d'avoir un lait biologique, tu vois, lait entier biologique. Et après, voilà, si tu as des troubles digestifs, eh ben, mieux, c'est pas forcément de prendre des laits sans lactose ou des laits écrémés ou des laits. Voilà, soit c'est parce que c'est ton confort, t'aimes bien, mais tu veux pas d'effets secondaires, eh ben, tu vas essayer de sélectionner un lait particulier, mais là, on est sur un produit transformé au final, tu vois. Soit après, tu te dis, bah, ok, ben, ça me convient pas, ben, je l'enlève, quoi. Voilà. Enfin, voilà, ça serait mon approche. Hmm. Ouais, au final, enfin, c'est toujours la même chose. C'est est-ce que en consommant l'aliment, enfin, ça me donne de l'énergie ou Le ça prix, m'en enlève entre guillemets ou ça me ruine. Et puis après, effectivement, il y a tout ce que tu as dit. Est-ce que je le consomme sous forme de lait UHT? Il y a toutes les formes, quoi. Et lait de grande distribution ou lait du fermier du coin. Est-ce que du lait fermenté, c'est peut-être mieux ou pas? Moi, je sais que j'aime bien de temps en temps me boire un petit kéfir de lait. Ou tu sais, t'as les yaourts aussi sous forme de kéfir que j'aime bien. Tu vois, notamment, on parle de l'indice PRAL au niveau de l'acidité et de l'acidification des aliments, où justement le lait normal et le lait fermenté, il va y avoir une diminution de l'indice PRAL. Et, et, et ouais, il y a ça, quoi. C'est vraiment la notion de est-ce que ça te prend de l'énergie, est-ce que ça t'en donne? Déjà, ça, c'est le plus important, quoi. Si tu le mm, digères pas, si t'as la chiasse, ça va généralement te sucer beaucoup d'énergie, quoi. c'est ça. Et puis, je voudrais aller plus loin aussi, tu sais, et ça, c'est valable pour le lait, comme ça pourrait être valable pour n'importe quel aliment qu'on ne tolère pas. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu vas consommer, là on parle du lait, donc ça pourrait être du lait, ça pourrait être du blé, ça pourrait être une banane, par exemple, tu vois, même un truc naturel, des fois on ne le tolère plus à un instant T. Et on se dit, eh ben, en fait, c'est cet aliment qui est nocif pour moi, parce Mm. qu'il génère un symptôme. Mais la question qu'il faudrait se poser, c'est ne serait-ce pas mes comportements de vie et alimentaire, hein, c'est pas que alimentaire, mais comportements de vie, mon sommeil, ma gestion du stress, mon hydratation, mon activité physique. Donc, ne serait-ce pas ce style de vie pratiqué depuis X temps qui a entraîné chez moi une dégradation de ma santé qui fait qu'aujourd'hui, je ne peux pas tolérer cet aliment. Mm. Donc, tu vois, c'est aussi ça à remettre en cause. Est-ce que je fais tout bien? À partir du moment où il y a des choses qu'on ne digère plus, est-ce que je fais tout bien? Tu vois, c'est ça aussi qu'il faut remettre en perspective. Et potentiellement, imagine, on parle de lait, tu digères pas le lait, tu identifies qu'il y a certains aspects de ta vie qui sont dysfonctionnels, et c'est le principe de la naturopathie, quoi, c'est de remonter à l'origine des mots, hein. Agir dessus assez longtemps pour que ce soit rééquilibré, et au bout d'un certain temps, tu essayes cet aliment qui ne te convenait pas, et là, poum, miracle, bah merde, ça passe, quoi. Mm. En fait, c'est pas cet aliment qui est néfaste, en fait, c'est plus mon système qui était pourri. Ouais. Tu vois? C'est ça. Après, ça demande du temps, ça demande du travail, ça demande des efforts, ça demande des tests. euh, et ça demande du temps, quoi, surtout. Et s'il y a besoin, que ce soit pour le lait ou autre chose, vous avez besoin d'être accompagné, ben, vous savez que vous pouvez demander à Nico ou à moi pour vraiment tirer les choses au clair et vous accompagner dans ce processus. Tu es d'accord avec ça, Nico? Ah oui, je te suis entièrement. Cette notion de système entre guillemets fragile qui va donner des symptômes alors qu'avant on n'en avait pas, finalement c'est un peu l'essence de la naturo, quoi. Le but, c'est pas de diminuer l'environnement ad vitam aeternam
d'enlever tout ce qui pourrait être, d'enlever le chaos de l'environnement ad vitam aeternam jusqu'à ce qu'on meure, puisque de toute façon, un jour, on va être remis en face de stresseurs. Mais c'est de renforcer l'organisme, donc dans un premier temps en enlevant les stresseurs, pour se renforcer jusqu'à un moment donné où on va pouvoir de nouveau faire face à ces stresseurs-là sans symptômes, sans problème, quoi. Parce que sinon, après, on s'enferme dans une prison dorée et on fait plus rien, puisque la santé, c'est un but. Euh, le lait de vache, c'est mauvais pour la santé. Le stress, c'est mauvais pour la santé. Le sport, c'est mauvais pour la santé. Enfin, tu vois, on se fout dans une prison dorée et puis on fait plus rien de notre vie, puisque la vie, par définition, elle est hostile. Enfin, la vie est hostile à la santé, enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire que tout ce qu'on fait, tu sais, parce il y a des gens qui te sortent, oui, courir, c'est pas bon, le sport, c'est pas bon parce que ça augmente ta fréquence cardiaque, ça Ouais. fatigue ton cœur, mais du coup, il n'y a pas tous les bénéfices ensuite qui sont pris en compte. Et donc, le sport, c'est mauvais pour la santé, c'est pour ça que j'ai dit ça. Parce que c'est des arguments de certaines personnes, tu vois. Euh, c'est comme marcher ou courir, c'est pas bon pour tes articulations, mais alors dans une moindre mesure, hein, mais ça dépend. Un obèse va pas aller courir puisque effectivement il va s'éclater les rotules. En revanche, stresser ton- tes articulations, enfin leur mettre des contraintes après le repos, etc. Ça va les renforcer et puis ça va améliorer plein de choses, quoi. Mais c'est pour ça que on a le choix de toute façon, soit on réduit l'environnement euh, aux capacités qu'on a, et donc c'est un cercle vicieux, moins on a de capacité, plus on doit contrôler notre environnement, et moins on a de capacité, enfin c'est la phrase des temps faibles entraînent des hommes, enfin des temps difficiles entraînent des hommes forts, qui entraînent des temps faciles, qui entraînent des hommes faibles, etc. Tu vois. Et donc on a le choix de soit contrôler l'environnement, ou soit de nous renforcer nous. Et c'est plus le chemin qu'on a pris nous, quoi. C'est renforcer l'organisme pour faire face au plus de situations stressantes, au plus de chaos possible. Enfin voilà quoi, on étend notre zone de confort. Ouais. Très, très bien. Très, très bien. Autre question? Tu avais d'autres questions, toi? Non, c'est des conneries. Ouais, t'as des conneries? Moi aussi, j'ai reçu une connerie et je tiens à la mettre en avant. Allez. Un certain Jérémy qui me demande la taille de mon sexe. Tu vois? Alors, on m'en profite, hein. Eh bien, écoutez, pour répondre à cette question, ça dépend. Et ça dépend parce que ça dépend si je sors du sauna ou si je sors du bain froid. Parce que effectivement, quand je sors du bain froid, Ouais. c'est pas Jojo comme dirait l'autre, hein. Mais en général, quand je sors du sauna, je suis rassuré. Tu vois? Tout ça pour dire que voilà, c'est un corps quand même qui se dilate et qui se contracte, Hmm. le pénis. Euh, et donc, bon, voilà. Jérémy, tu auras compris qu'on n'en a rien à foutre de ce genre de questions. Et Hmm. d'ailleurs, si vous avez aussi, vous, des questions aussi cons que ça, n'hésitez pas à les poser en dessous. Comme ça, vous passerez pour un demeuré dans les commentaires. Sinon, en Peut-être fait, qu'il avait envie de se rassurer. ah, il a peut-être envie de se rassurer et tout, Jérémy, voilà. C'est pas la taille qui compte. C'est pas la taille qui compte. Et ça, c'est une phrase de petite bite. Ok. Et sinon, j'avais reçu une question, c'était par rapport à, tu sais, je t'avais dit lors du dernier Naturocast, j'avais sorti ma formation 20 huiles essentielles pour le jiu-jitsu brésilien. Quelqu'un qui me demandait, oui, mais de quoi ça parle et autres. Donc voilà, bah, j'avais déjà fait une vidéo YouTube là-dessus. Je pourrais remettre le lien en dessous. Mais en fait, ça, je vous explique dans cette formation, alors, formation façon de parler, vous avez un PDF dans lequel il y aura tout synthétisé, toutes les vidéos que je fais. Synthétisées avec quel matériel utiliser, où vous le Mhm. procurez. Enfin, c'est des suggestions, après vous le procurez où vous voulez quelles huiles essentielles et ensuite dans quel cas utiliser. Et ça, j'ai structuré par chapitre. Alors, il y a le chapitre prévention, et dans les préventions, il y a aussi bien prévention immunitaire que prévention de blessures.
il y a le côté récupération, il y a le côté cuisine, il y a le côté aussi performance. Ben voilà, il y a plein, tout ça, tous ces chapitres. Pour chaque chapitre, il y a un domaine. Par exemple, pour les préventions de blessures, il y a prévention des tendinites. Et ben, je vous dis, OK, vous avez une petite vidéo dans laquelle je vous présente les huiles essentielles et comment les appliquer, comment les mélanger, dans quel matériel. Et ça, c'est aussi synthétisé dans un PDF. Donc, c'est simple, hein. Je vous mettrai le lien ensuite pour vous le procurer. Donc, ben voilà, il y a plus qu'à. Et les huiles essentielles, ben d'ailleurs, moi, toi, je te disais, j'étais en Thaïlande, je suis là chez moi. Si j'ai fait cette formation, c'est parce que je m'en sers au quotidien, quand je voyage, quand je suis chez moi, avant d'aller me coucher. On parlait du sommeil, toi, j'ai ma petite Hmm. huile essentielle que je mets sur l'oreiller, ou bien celle qui est dans la formation, je fais un petit roll-on que je me mets dans le cou, sur les zones où la peau est fine, parce que ça rentre dans le sang plus facilement, pour induire le Ouais. sommeil, et ça, c'était top, quoi. Lavandula augustifolia, évidemment. Entre autres, voilà, c'est ça. Tu apprends bien tes cours en naturo, là. C'est vrai que j'en utilise pas beaucoup, mais j'en utilise quand même, ouais. Et Ouais. notamment enfin, la menthe poivrée, la lavande fine, titri, c'est c'est les plus celles que j'utilise, quoi. Mais écoute, il faut que. Mais tu as en plus la formation sur Ouais. les 20 huiles essentielles. Tu verras que tu en as bien plus que Et- 3. Et c'est vraiment quelque chose d'étonnant parce que dans la vidéo, en plus, enfin, dans la formation, je le montre parce que au moment où j'ai fait ça, il y a mon fils qui s'était fait une entorse au basket parce qu'il joue au basket. Et ben voilà, le truc sur les hématomes et sur l'entorse, ben, je l'ai appliqué directement sur sa cheville. C'est passé rapidement, quoi. Hmm. Donc, tu vois, c'est pas du flan non plus, Non, quoi. bien sûr, on est d'accord. De toute façon, c'est l'aromathérapie, c'est connu, hein. Voilà. C'est Voilà, un voilà. excellent outil. Nico, est-ce que tu avais d'autres choses à dire? Pas spécialement. Allez me suivre sur Essentialist TV Eh ouais, eh ouais. pour suivre mes vidéos. Et puis Essentialist TV sur YouTube et sur Instagram. Instagram Essentialist 1, ouais. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Non, rien de spécial. Il y a du lourd qui arrive. Il y a du lourd qui arrive. Donc Même abonnez-vous. avec toi, hein, on bosse sur des trucs, en tout cas. Enfin, en tout cas, on a des idées, ça se met en place, c'est intéressant, quitte à faire. Enfin, il y a plein de trucs qui se préparent. Et encore une fois, je suis très heureux de bosser avec toi. Et ça me fait très plaisir. Et je suis. Enfin, non, ça me fait même plus que plaisir, tu vois. C'est Tout le plaisir est pour moi, sensei. Nico. Tout le plaisir est pour Merci. moi. Dans tous les cas, Nico, on se refait un Naturocast dans début, allez, fin mars, début avril, là. Mhm. Pas contre qu'on traîne. Et mi-avril, fin avril, je vais venir sur Strasbourg. Et on se voit en Bah oui, vrai. Et peut-être qu'on fera un petit podcast ensemble, en live, tous les deux. L'un côte carrément. à côte. Ce serait pas mal Ah ouais, clairement, ouais. En plus, j'ai mes micros là, à on va bosser les là-dessus. essayer. À bosser là-dessus. Ah mais non, mais on se fait un truc, hein, carrément, avec grand plaisir. C'est Ça parti. peut être sympa avec le matos, j'ai la caméra, j'ai tout. Donc, On fait ça. C'est on peut plié. se faire même une petite vidéo à sortir, quoi, sur un sujet. Mais en tout cas, ouais, on prépare ça On aux prépare petits ça. oignons. Pour les Jujiteros, merci à tous de nous avoir suivis jusque-là. N'oubliez pas de vous abonner, liker, partager Mm. si ça vous a plu et si vous pensez que ça peut intéresser des potes à vous. N'oubliez pas aussi de nous laisser un petit commentaire pour nous encourager ou pour poser les questions lors des prochains Naturocast. On vous dit à la prochaine. Allez, ciao tout le monde.